Eh bien, bonjour à tous. Dans le phénomène OVNI, on a une catégorie constituée d'objets se déplaçant dans l'eau et passant du milieu aquatique au milieu aérien, sans la moindre interaction avec les éléments naturels. Certains seraient même d'une taille gigantesque et sont désignés par l'acronyme OANI, signifiant Objet aquatique non identifié. Les témoignages les plus sérieux, détaillés et impressionnants proviennent pour la quasi-totalité de l'armée américaine, mais l'on commence à voir sur la toile certains cas de militaires russes. Eh bien, pour commencer ce sujet, je vous propose de parcourir ensemble un de ces témoignages signalés dans ce livre, paru récemment en français, intitulé OANI en Russie. Voici donc le rapport extrait de ce livre concernant ce témoignage. Un incident non daté fut décrit dans une lettre qui parut dans le numéro 12 du magazine russe NLO en 1997. L'auteur Nikolai Sadkov, de la ville russe Peskov ça s'écrit P-S-K-O-V, y raconte un événement se rapportant à son service militaire dans la flotte de la mer Noire, alors qu'il servait à bord d'un navire de la marine affecté à la récupération de torpilles soviétiques non explosées lors d'essais en mer. Il faut préciser que ces torpilles pouvaient rester à flot jusqu'à 48 heures avant de couler. Alors l'événement s'est déroulé lors d'une mission de récupération d'une torpille secrète de type Dolphin. Il faut préciser qu'était présent sur le bateau également un représentant du département spécial des services secrets de la marine soviétique de l'époque. L'équipage, après 2 heures de recherche, finit par localiser la torpille et 1 heure plus tard, commença son approche en vue de la récupération conformément à la procédure. À ce moment-là, apparut sous les nuages un vaisseau en suspension au-dessus de la torpille. Cet objet, qui mesurait entre 15 et 20 mètres, descendit très lentement puis s'arrêta à 5 mètres au-dessus de la torpille. C'est alors qu'une voix venant de quelque part dans le ciel dit dans un russe très intelligible qu'aucun mal ne leur serait fait et que chacun devait rester là où il était. Puis, une plateforme circulaire sortit de la base inférieure du vaisseau et attira la torpille comme un aimant. Le technicien sonare du bateau sortira avec un appareil photo afin de prendre des clichés, mais un mince rayon de lumière rouge vif jaillira du vaisseau et touchera à la tête le technicien qui s'effondrera sans aucune blessure. L'OVNI saisira alors la torpille et s'éloignera à grande vitesse. 2 heures plus tard, il réapparaîtra et se mettra en position stationnaire au-dessus du pont du bateau. La torpille sera alors lentement descendue, puis la partie inférieure du bateau est déposée sur le pont du navire, puis l'OVNI disparaîtra. Lorsque les marins rentreront à la base, il leur sera demandé de signer un engagement de confidentialité auprès du département spécial, dans lequel ils s'engagent à ne révéler l'incident à personne. Alors, le témoignage de ce marin peut paraître difficile à croire, et pourtant, d'après lui, tout l'équipage a été témoin de cette observation exceptionnelle, qui serait, si l'on en croit les faits, unique puisque pour la première fois, une communication d'un OVNI vers des hommes a été établie, même s'il faut préciser qu'elle s'est faite que dans un sens. A noter aussi que ce témoignage décrivait l'expérimentation d'une torpille secrète d'un type nouveau, peut-être destinée à l'armement nucléaire, nous ne le savons pas, mais toutes les observations signalant la présence d'OVNI autour de cette énergie nous permet de le croire. Alors, je ne pouvais pas évoquer ce phénomène sans vous parler de ce cas que beaucoup d'entre vous connaissent et qui, pour moi, est à ce jour le plus représentatif du phénomène OVNI et par extension des OANI. Cette photo a été prise le 4 septembre 1971 par un avion de l'Institut géographique national du Costa Rica effectuant une mission de cartographie aérienne à 3200 mètres d'altitude au-dessus de la région du lac de Côte dans la cordillère de Tilaran, sur une zone mesurant 3,8 km de côté. Au cours de cette mission, un étrange disque estimé environ à 62 mètres de diamètre et d'apparence métallique est photographié par hasard et semble entrer ou sortir du lac avec une forte inclinaison de la surface de l'eau.
Les clichés pris immédiatement avant, soit le cliché numéro 299 et après, soit le cliché numéro 301, à 20 secondes d'intervalle, ne montrent rien en ce même point du lac. En 1989, le scientifique américain Richard Haynes et l'ufologue français Jacques Vallée procéderont à une série d'analyses approfondies et d'études photométriques sur les 3 négatifs noirs et blancs originaux afin de déterminer la nature de l'objet, mais leurs recherches ne pourront qu'authentifier le phénomène sans pour autant l'expliquer, malgré le grand nombre d'informations photométriques et géométriques des clichés. Plus tard, ils prolongeront leurs études d'analyse avec des spécialistes en imagerie et détermineront que l'objet semblait émettre une lumière propre et opérer un mouvement de basculement à l'instant de la prise de vue, mais n'auront toujours pas d'explication sur l'objet. Ce cas du lac de Côte au Costa Rica est tellement exceptionnel qu'il en est la préface du très excellent rapport Cometa, paru en 2003, dans lequel des spécialistes des sciences physiques, de la vie et humaine, mais aussi, et pour la première fois, des généraux, des pilotes, des ingénieurs, dont certains ont occupé de très hautes fonctions, co-signent un rapport entièrement consacré au phénomène OVNI. Voici maintenant une série de photos qui ont été publiées à l'origine par un magazine paranormal français appelé Top Secret, en bas à droite de l'écran. Ils ont affirmé les avoir reçues d'une source anonyme qui, d'après elle, aurait été prise au périscope au mois de mars 1971, soit la même année que le cas du Costa Rica, dans l'océan Atlantique entre l'Islande et l'île Jan Mayen en Norvège par le sous-marin américain USS Trepang SSN 674, équipé d'un appareil photo argentique de cette époque, et sous les ordres du contre-amiral Dean Reynolds Sackett Jr., ici en haut à gauche. L'informateur, qui semble bien renseigné, précisera que le sous-marin serait tombé sur le ou les objets par hasard. La notion du nombre d'objets photographiés reste encore floue. Alors qu'il se trouvait dans la région pour une expédition militaire et scientifique, et que c'est l'officier John Clicka qui initialement repéra le ou les objets avec le périscope. Sur cette photo, l'explication est donnée d'un missile explosant à la surface de l'eau au moment où un ovni en sort. Sur cette autre photo, un ovni semble se mettre sur la tranche avant de plonger dans l'eau. Ici, un ovni en forme de cigare près de la surface de l'eau. Sur celle-ci, un ovni en forme de triangle semblant en difficulté. Voici maintenant une série de 5 clichés dont on ne sait pas si l'on a affaire au même objet. Sur celui-ci, un ovni plongeant dans l'océan. Sur le deuxième, on distingue une partie d'ovni flottant à la surface. Sur cet autre cliché, un ovni qui semble lui aussi en difficulté. Sur celui-ci, le même ovni ou peut-être un autre dans la même situation. Enfin, sur le dernier, un autre ovni cigare au-dessus de l'eau ou le même. Alors, ces photos sont-elles un canular ou réelles? Eh bien, à ce jour, il semble n'y avoir aucune réponse. Le contre-amiral Reynolds et l'officier Clicka auraient dit qu'ils n'avaient rien vu lors de cette expédition. Mais étant tenus par le secret militaire, comment connaître la vérité? Une autre piste peut-être serait celle de vraies photos, mais pas par ce sous-marin, à cet endroit et à cette date. Alors, ces observations d'objets aquatiques non identifiés ne sont pas récentes, puisqu'alors qu'il approchait les côtes du Nouveau Monde en octobre 1492, Christophe Colomb nota dans son journal plusieurs observations faites par lui et ses hommes d'équipage. Parmi celles-ci, un objet en forme de disque lumineux aurait d'abord été vu sous l'eau avant de s'élever dans le ciel et de disparaître. Eh bien, cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt dans une prochaine.